Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Baptistin. Salut Baptistin, j'espère que tu vas bien. Salut, j'espère que ça va. Je vais Super, et très toi? bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, carrément. Du coup, moi, c'est Baptistin, j'ai 22 ans. Je fais de l'e-com depuis 5 ans. Donc, j'ai commencé comme tout le monde, vraiment dropshipping basique, vraiment pas de stock, des boutiques de merde à la va-vite, etc. Après, j'ai fait un projet un peu plus long terme, My Little Bee, où en gros, c'est une marque zéro déchet, où on vend un produit qui s'appelle le Bee Wrap. C'est un tissu qui est recouvert de cire d'abeille et ça remplace le cellophane dans la cuisine. Et du coup, on a fait ça pendant 3 ans. C'est un projet que j'avais avec mon frère, qui était mon associé sur le projet. On a eu plus de 120 vendeurs physiques. On a fait plus d'1,5 million en ligne seulement. On a fait le plus gros mois, on a fait 400 000 euros sur le mois. On a été au plus grand salon biologique d'Europe. On a été au BHV. Donc vraiment, c'était un truc un peu plus quali que tous les shops que j'avais pu faire jusqu'à maintenant. Donc, euh, donc ça a été, je pense, mon plus gros projet sur les 5 dernières années avec la Couro. Du coup, c'est un programme d'accompagnement que j'ai. Moi, je voulais vraiment pas révolutionner parce que je suis personne pour révolutionner la formation ou je sais pas quoi. Mais je considère que quand on est débutant et qu'on n'a pas un budget de 1000 euros pour une formation en coaching, on a quand même le droit à la formation, quand même le droit de se former. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé la Couro, qui est un peu une alternative à tout ce qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui. Voilà. Donc là, actuellement, tu te considères plus comme un e-commerçant ou bien Ouais. comme un coach? Bah, en fait, pour moi, le coach le coach peut pas être ne peut pas être coach s'il est plus e-commerçant, tu vois. Donc moi, j'ai jamais arrêté de lancer des boutiques en parallèle de drop comme un débutant peut lancer, parce que je vais pas former des gens sur des choses que je ne fais plus moi-même aujourd'hui. Donc j'ai toujours continué en fait à lancer des boutiques. Donc je me considère autant e-commerçant que coach. Après, forcément, bah, je me développe dans les deux domaines. Tu vois, là, j'ai d'autres projets, par exemple en e-commerce, et j'ai d'autres projets dans le coaching, des choses beaucoup plus qualies, des choses qui évoluent forcément avec le temps. Mais je pense que je me considère comme les deux parce que justement, tu peux être e-commerce sans être coach, mais tu peux pas être coach en e-commerce si tu veux pas d'e-commerce. Ce serait ridicule. Mhm. Et comment est-ce que tu as fait pour te lancer dans le drop? Alors, bonne question. Bah, à l'époque, il y avait pas TikTok organique pour se lancer avec peu du budget. Moi, j'avais 200 euros de budget et j'avais 16 ans, donc je pouvais pas me déclarer tout ça, donc je devais me déclarer avec quelqu'un. Donc, je me suis lancé avec un pote qui est bien plus âgé que moi. Et donc on avait chacun 200 balles, on les a mis, on s'est dit ok on se lance avec ça et on voit ce que ça donne, si ça va pas. Et on a tout perdu en une semaine. Du coup bah classique, retour à zéro. Lui il partait pour ses études à Pékin, donc oui on s'est dit bah écoute moi, je lance mes trucs de mon côté, tu lances les tiens, et si on doit se réunir après quand tu rentreras, pourquoi pas. Mais là, on va pas se casser la tête à distance, ça va être trop chiant avec le décalage. Et du coup, moi, à l'époque, j'avais vraiment plus une thune, quoi. Je pense que je devais avoir 40, 50 balles sur mon compte. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, aujourd'hui, ce que je ferais, hein, tout simplement, c'est du TikTok organique, ça coûte 0 euros, ça permet vraiment d'exploser assez rapidement. Du coup, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un compte Instagram, c'était pour la deuxième boutique que je lançais. C'est d'ailleurs une boutique que j'ai gardée pendant 5 ans et que j'ai revendue aussi le mois dernier. J'ai créé un compte Instagram. C'est des vêtements, des accessoires, des jouets pour enfants, pour la petite enfance. Et j'allais sur les hashtags, hashtag maman, hashtag 6 mois, hashtag 9 mois, hashtag grossesse. Et je mettais, salut, c'est Léa, viens faire un tour sur la boutique, dis-moi si ça t'intéresse. Donc au final, ça a ramené du trafic sur mon compte Instagram. Au fur et à mesure, ça a amené du trafic sur le site web. Et au fur et à mesure, ça a ramené une vente par jour, deux ventes par jour, trois ventes par jour. Et ça a permis de me faire un budget, en fait, pour concrètement me lancer en ads derrière. Mhm. Là, actuellement, si tu devais recommencer à zéro, quels seraient les premiers pas que tu ferais pour commencer? Déjà, je m'entourerai, tu vois. Je m'entourerai parce que c'est le plus important, c'est de, tu vois, ce week-end, j'organise des bootcamps où en gros, je ferme les gens sur un week-end. Ce week-end, j'ai fait un bootcamp, justement. On était une quinzaine, donc dans des bureaux où je les forme de A à Z. Les mecs, à la fin du week-end, t'en avais qui étaient plus avancés, mais ils me disaient, mais en fait, c'est une dinguerie, je suis trop motivé. J'ai rencontré plein de gens, je me suis fait plein de potes. Et en même temps, c'est des potes qui s'intéressent à ce que je fais, avec qui je vais pouvoir échanger sur le business, etc. Donc pour moi, déjà, la première chose, c'est s'entourer. Parce que tu pourras jamais réussir, entreprendre de grandes choses si tu es tout seul dans ton coin, ça c'est une certitude. Après, forcément, il faut se former. Pour ça, en vrai, bah, si j'ai pas de budget, tout simplement, je regarderai des vidéos sur YouTube, je me formerai. Il y a beaucoup de gens qui donnent du contenu gratuit, moi-même et aussi d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Et derrière, je ferai de l'organique. TikTok organique, je lance un produit. Exemple, je voulais tester justement TikTok organique parce que moi, depuis 5 ans,
bah, je fais de l'ads maintenant, tu vois. Je vais pas me faire chier avec TikTok organique et à faire des vidéos toute la journée sur un produit, alors que je pourrais payer des publicités et que ça irait beaucoup plus vite. Donc, forcément, tu parles à tout le monde de l'organique, mais tu n'en as jamais fait. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, je vais pas former des gens sur quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse de l'organique. Donc, j'ai cherché un stagiaire, justement, qui était vraiment bon en organique. J'ai trouvé un mec, je pense, la pépite en France, tu vois. Alors, un mec qui avait déjà fait 104 CA en organique sur une seule boutique, tu vois. Très, très chaud, très rapide, très efficace, qui savait ce qu'il faisait, tu vois. Du coup, je l'ai recruté en stage pendant 3 mois et on a lancé des shops à la chaîne en organique, tu vois. C'est lui qui s'en chargeait de A à Z. Et au final, en fait, très rapidement, tu vois, on faisait 100 euros par jour, 200 euros par jour, tu vois. Donc, ça montre que c'est largement possible. Et du coup, concrètement, en vrai, comment je me lancerais en organique à 100%, tu Mhm. Et pour une personne intermédiaire, quels seraient les outils ou la technologie que tu utilises tous les jours pour pouvoir, on va dire, passer au prochain cap? vois. En vrai, pour moi, il y a pas. C'est pour ça que tous les gens qui vont dire, ouais, il y a besoin d'un énorme budget pour se lancer en e-commerce. Je sais qu'avant, il y a 2 3 ans, on disait, ouais, il faut 2000, 3000 euros, etc. En fait, déjà, tout dépend de ce que tu veux faire. Et aujourd'hui, pour moi, tu as des alternatives à tout gratuit. Exemple, Shopify. Shopify, tu payes 1 euro par mois pendant 3 mois. Si en 3 mois, tu n'as pas lancé ta boutique et tu sais pas si elle fonctionne ou non, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc, Shopify, tu payes pas. Ensuite, la plupart des applications, tu as 2 semaines d'essai. Donc, tu les installes au dernier moment. En 2 semaines, tu sais si ta boutique, elle fonctionne ou non, tu vois. Donc, ça, tu payes pas non plus. Ensuite, même des applications pour les emails, pour les trucs comme ça. Chaque fois, tu as 2 semaines offertes. Ou à chaque fois, c'est des trucs. Tu as des alternatives qui sont gratuites. Par exemple, si je veux faire des emails, je vais utiliser Klaviyo. Mais Klaviyo, c'est payant. Si j'ai pas de budget, je vais utiliser Jilt. Jilt, c'est J-I-L-T. C'est une application qui est gratuite, tu vois. Donc, en fait, en termes de budget, j'ai pas besoin, même si j'ai de l'argent, de dépenser de l'argent. Ça sert à rien de cramer du budget inutilement. Le seul truc que je prendrais éventuellement, bon, déjà, c'est un abonnement à la Couro chez moi pour s'entourer, etc. Et surtout, en réalité, c'est un abonnement chez Minea. Parce que ça permet vraiment déjà de trouver des idées de produits. Et surtout, en fait, c'est un grand gain de temps pour les créatifs, tu vois. Tu veux Mhm. lancer un produit, tu cherches les créatives, boum, tu lances les mêmes créatifs, tu testes le produit, il fonctionne. Après, tu fais tes propres créatifs, tu vois. Mais en vrai, maintenant, aujourd'hui, je sais que par exemple, moi à l'époque, il y a encore, enfin, même aujourd'hui, je paye un abonnement, par exemple, chez Animoto pour faire du montage vidéo. Alors que maintenant, tu as CapCut qui est gratuit, qui fait 10 fois le Mhm. taf. Ouais. Donc en fait, pour moi, on tend vers une. Justement, c'est certes de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de concurrence pour se lancer, etc. Mais c'est de plus en plus simple parce que l'accès à l'information est de plus en plus simple. En vrai, même tu trouves un leak de formation, enfin, c'est horrible à faire. Tu vois, moi, ça me ferait chier. C'est un mec qui prend des vidéos sur la Kouro et il les leak derrière. Mais en vrai, de vrai, Mhm. t'es débutant, tu vas pas te priver, tu vois. Genre, faudrait être con pour dire, ouais, bah non, je veux pas le faire, je veux pas regarder, etc. Non, en vrai, c'est normal. L'être humain, il est comme ça. Donc, tu as des moyens, en fait, de te former vraiment gratuitement. Tous les outils, tu as des alternatives qui sont gratuites, qui peuvent largement faire le taf au début. Donc, en fait, même en ayant du budget, je pense que le seul truc que je prends, c'est Minea et un abonnement à la Kouro, mais je suis pas là pour faire de Kouro. Donc, pour moi, c'est vraiment un abonnement Minea. Mais justement, en parlant de Minia, c'est pas l'endroit où il y a déjà toutes les créatives qui ont déjà fonctionné. Et donc, vu que tu vas prendre une créative, c'est pas comme si tu allais déjà prendre les miettes du produit qui reste. Alors, déjà, un produit qui a fait, mettons, 10 millions, si je prends des miettes et que je fais 200 000 euros, je les prends, les miettes, tu vois, de base. Parce que la réalité, c'est ça, hein, c'est qu'en vrai, un gros winner, à l'échelle de tous ceux qui l'ont lancé, de tous ceux qui ont tourné avec, c'est pas 100 000 euros, c'est pas 200 000 euros, hein, c'est plusieurs Ouais. millions d'euros. Donc déjà, premièrement, il y a pas de souci. Ensuite, des créatifs qui marchaient avant, tu peux les lancer plus tard, elles peuvent refonctionner, euh, forcément. Tu peux les lancer sur d'autres sources de trafic. C'est aussi ça qui est bien avec Minea, tu vois. En vrai, par exemple, typiquement, bonne question. Je prendrais pas l'abonnement Minea à 50 euros. Pour moi, il sert un peu à rien parce que t'as que les créas Facebook, tu vois. Je prendrais l'abonnement à 100 euros. En vrai, pareil, hein, comme tout, hein, tu cherches sur Internet. Par exemple, moi, j'ai comment ça s'appelle je crois que c'est le code GIFT30. C'est un code de 30%, tu vois. Tu payes, c'est-à-dire 70 euros par mois, c'est pas énorme. Tu as accès aux créatives TikTok, aux créatives Pinterest, aux créatives Facebook. Donc, t'en prends une ici, tu la lances ici. T'en prends une là, t'en prends une là. Donc, tu vérifies bien qu'elle respecte bien les critères de chaque source de trafic. Hein, c'est logique. Mais en gros, il faut savoir utiliser Minea, tu vois. C'est comme les mecs qui disent, ouais, sur Minea, j'ai trouvé un produit. Le mec, il chiffrait, j'ai lancé, ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire que c'est de la merde Minea. Ça n'a rien à voir. Minea, c'est pas un logiciel qui te veille d'un produit. Minea, c'est un logiciel qui te donne des idées de produits. Et ensuite, c'est à toi de faire ta recherche. OK, suivant mes critères, est-ce que ça respecte les critères que je veux moi, etc. Non, bah OK. Même si le mec il chiffre avec, je m'en fous. On connaît tous la phrase, hein, un bon marketeur, il peut vendre n'importe quoi.
nous, on fait du drop, on fait pas du marketing. C'est-à-dire que moi, je lance mon produit, quelques heures après, ou maximum quelques jours après, je sais s'il fonctionne ou non. Mhm. C'est pas du marketing. C'est juste, entre guillemets, jouer à la roulette. Sauf que si tu joues à la roulette toute la journée, au bout d'un moment, ça tombe sur ton numéro, tu vois. C'est la même chose. Mhm. Mais toi, comment est-ce que tu fais pour pouvoir valider une niche sur le marché? C'est quoi ton process pour pouvoir dire que, OK, c'est bon, j'ai trouvé le produit winner? En vrai, tu le sais pas. Tu le sais pas. Tu le sais pas et tu. En fait, nous, on fait de l'e-commerce, mais on fait tous de l'e-commerce en mode. Même My Little Bee, moi, ça a été le projet le plus sérieux, tu vois. Mais j'ai pas inventé Gymshark, tu vois. J'ai pas inventé Zara, j'ai pas inventé les sites français, j'ai rien inventé de tout ça, tu vois. Donc on est tous à petite échelle. Donc déjà, quand on parle de scale un shop, tu vois, tu scale une boutique genre à 2 3 cadets, c'est pas scalé, tu vois. Moi, My Little Bee, on a scale à 27 000 € par jour. Là, j'avais l'impression de faire du marketing. Là, j'avais l'impression, par exemple, je manquais parfois de compétences en marketing, en stratégie, etc. Pardon. Mais à part ça, j'ai pas forcément de moment où je vais valider et me dire vraiment, ok, là, tu vois, il y a une erreur que beaucoup de débutants font, c'est ils me disent, ouais, à partir de quel moment tu sors de la phase de testing pour passer en phase de scaling? Mais en vrai, enfin, tu fais du drop, ça veut dire que quand tu sors de ta phase de testing, c'est juste que tu rajoutes un zéro sur tes ads, tu vois. Mhm. Rien de plus compliqué. C'est ça marche, tu continues, ça marche pas, t'arrêtes. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc en vrai, j'ai pas vraiment, je pense, de stratégie comme ça parce que je suis encore sur des business où à petite échelle, tu vois. C'est des petits business qui certes vont rapporter de l'argent, tu vois. À une échelle personnelle, à une échelle humaine, bah oui, c'est beaucoup d'argent. À une échelle d'une société, c'est pas énormément non plus, c'est pas une grosse société. Mais j'espère justement tendre sur des business où il faut valider vraiment la niche. Ensuite, tu passes vraiment, t'as des phases de transition, tu vois. Et voilà. De toute façon, je sais que ça arrive. Moi, je suis un féru, tu vois, de tester plein de trucs. Là, j'ai ouvert un resto il y a 2 mois. C'est un truc que je connaissais pas du tout, tu vois. Bah, c'est hyper intéressant, t'apprends plein de trucs. Et il y a des trucs dont tu te servais en e-com que tu vas te servir dans un resto. Mais inversement, tu apprends des choses dont tu ne te serviras pas en e-com, tu vois. Mhm. C'est assez intéressant parce que justement, de faire plein de petites choses, bon, le problème, c'est que tu n'es jamais vraiment excellent dans l'endroit. Après, l'e-commerce, voilà, ça fait 5 ans, donc je considère que je suis quand même assez bon là-dedans. Mais pour moi, j'aime bien justement aller picorer à droite, à gauche pour prendre des informations et surtout pour rencontrer aussi de nouvelles personnes. Mais justement, comment tu fais pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps durant ta journée? Est-ce que tu as pu automatiser la partie e-com pour pouvoir te consacrer uniquement sur ton restaurant? Ou bien, enfin, comment est-ce que tu as fait? Ouais, alors c'est ce que je pensais, tu vois, et je commence à en parler justement sur les réseaux justement de l'année que j'ai passée là, où en fait je me suis dit je vais déléguer à 100% tout ce qui est e-commerce, donc la création des boutiques, le lancement des ads, tout, etc. Et en fait ça a été un flop, tu vois, j'ai dû perdre, je sais pas, 20 000 € sur l'année, 20 ou 30 000 € sur l'année. Mais ça n'a pas été un flop parce que mon équipe était mauvaise. J'ai un mec, c'était un ancien de la Couro, il a fait 600 000 € de chiffre d'affaires sur Facebook Ads, tu vois. C'était un mec qui travaillait pour moi. Mec, forcément, il est super bon, tu vois. Genre, c'est pas de sa faute si ça marche pas. C'est de la mienne parce que j'ai mal managé. On n'a pas fait les choses dans le bon ordre. On s'est focus pas sur les mauvaises choses, etc. Et c'est super dur de déléguer pour moi n'importe quel business en fait. Et il y a une différence entre déléguer un truc, déléguer la création d'une boutique et déléguer vraiment déléguer le lancement d'une boutique. Tu vois, c'est très différent. Et déléguer du coup son business e-commerce, c'est super dur. Je pensais justement pouvoir le faire. Je pensais que j'avais les épaules pour. Je pense que déjà j'ai un gros problème, c'est que bah en vrai je viens d'avoir 22 ans, je suis assez jeune, donc au niveau de gestion d'une équipe, etc. C'est assez compliqué. Surtout quand tu gères des gens qui ont ton âge ou un petit peu au-dessus, tu vois. Mhm. Euh, Au-delà de ça, j'ai sous-estimé comment ça s'appelle sous-estimé le fait que c'était quand même assez compliqué. Et surtout, ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas à la portée de tout le monde. Donc oui, j'ai cru que j'avais tout délayé, mais en fait, j'ai rien délayé vu que j'ai perdu plus d'argent, tu vois. Alors oui, parfois, tu vois, on a fait, il y a un mois, on avait lancé juste un shop sur TikTok. Le shop, il fait 120 000 € en je sais pas combien de temps, en quelques semaines, même 2 3 semaines maximum, tu vois. Oui, c'est bien, ça rapporte de la thune. Mais vu tout ce que tu as perdu avant, sur la mauvaise gestion, machin, etc., au final, tu te retrouves en toute terre. Donc, pour moi, c'est super dur et justement, c'est ce travail-là que je veux faire cette année sur le développement de mes compétences, on va dire, sur le management peut-être. C'est des trucs où tu te dis, ouais, c'est bidon, on t'apprend ça à l'école, mais on va pas t'apprendre à former les gens, on va pas t'apprendre à gérer une équipe. Bah, en vrai, si, on va te l'apprendre parce qu'il y a quand même des choses à savoir. Et même en n'ayant jamais moi-même travaillé en entreprise, je sais pas comment ça se passe.
Je sais pas comment considérer mon employé. Je sais pas si à la fin de la journée, je dois lui dire salut, ou je dois lui serrer la main, ou le prendre dans mes bras, lui faire une accolade et lui dire viens, on va boire un verre ensemble, tu vois. Je sais pas ce que je dois faire. Et du coup, c'est super compliqué parce que tu sais pas forcément quel rapport avoir avec ta team, comment leur parler, comment les motiver, comment les booster, quoi leur donner à faire. Tu vois, parfois, tu as l'impression, tu te dis, bah non, mais là, ils vont en avoir pour beaucoup trop de temps, genre, ils vont pas pouvoir finir ça sur la journée. Bah ouais, mais parfois, en fait, c'est le but, c'est de pousser ta team, tu vois. Alors que si tu les restreins trop, bah en fait, t'avances pas. Donc, c'est super compliqué. Et par rapport à ça, je pense que justement, j'ai pas encore assez d'expérience et j'espère en avoir bientôt. Et j'espère justement rencontrer d'autres personnes qui pourront m'aider là-dessus. Parce que c'est ça que je disais, tu vois, c'est important de rencontrer les gens justement pour ce côté-là. Tu as dit que cette année, c'était un flop niveau e-com, enfin niveau délégation. Hmm. Euh, Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir te relever et pouvoir réussir à pouvoir vraiment automatiser ça? Hmm. Bah, en fait, déjà, il y a un côté, c'est se prouver des choses à soi-même. Donc, se montrer oui, des boutiques qui ont marché cette année, j'en ai eu, tu vois, des 3 KD, 5 KD, j'en ai eu. Mais, tu vois, il y a un moment où tu dois te prouver les choses, ou te rappeler que, ouais, t'es bon, tu vois, tu dois le faire. Donc, déjà, je vais aller faire quelque chose par moi-même, tu vois, parce que on n'est jamais mieux accompagné que par soi-même, je crois que c'est ça l'expression, un truc comme ça. Et c'est surtout, quand c'est ton business, il n'y a jamais personne qui se sentira plus concerné et plus investi que toi-même dans ton propre business, tu vois. Donc déjà, je vais tout relancer moi-même de la bonne façon et je vais avoir des résultats. Je le sais, tu vois. Ça va m'aider dans le sens où je vais pouvoir cerner ce que j'avais mal fait avec ma team cette année. Ça va m'aider dans le sens où, bah, c'est cool, je vais faire de l'argent, tu vois, c'est logique. Et ça va m'aider dans le sens où je vais encore plus me rapprocher d'un mec qui débute pour justement la partie accompagnement, qui est un truc que je veux vraiment développer cette année. Parce que justement, je commence à bien comprendre comment ça fonctionne. Ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai accompagné plus de 1000 personnes. Je sais maintenant comment fonctionne chaque personne, suivant les profils, comment m'adapter, etc. Et là, ça va encore plus m'aider parce que les mecs, ils vont se dire, OK, le mec là, il me donne l'opportunité. Et tu vois, tout ce que je vais faire moi-même, je vais le faire en public. Tu vois, je vais le faire devant mes élèves, tu vois. Et ils vont se dire, tu vois, le mec, il me donne l'opportunité de faire comme lui. Lui, ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi. Donc, en gros, pour moi, la stratégie, c'est juste revoir tout de A à Z. Je sais que ça fonctionne de toute façon. Euh, et justement, pouvoir essayer de déceler le bon du mauvais de l'an dernier, de ce que j'ai mal fait. Mhm. Donc là, pour toi, ton projet suivant, c'est vraiment la partie accompagnement que tu voudrais vraiment pouvoir maîtriser ça à 100%. Alors, oui et non. C'est la suite pour les prochains mois, mais c'est pas la suite pour les prochaines années. Tu vois. On va dire, c'est ce qui va m'accompagner sur les prochains mois. Moi, idéalement, j'aimerais. En fait, j'ai un projet que j'ai depuis très longtemps, dont j'ai parlé un petit peu sur les réseaux, etc. C'est en gros, moi, j'aimerais bien enfin, en fait, faire une espèce d'émission où je pars vraiment avec 100 euros. Mais je rends tout, hein. Je rends mon appart, je rends mes bureaux, je rends mon scooter, je rends tout de A à Z, je mets tout dans un box, un truc comme ça. Et je pars avec 100 euros et je dois réussir à faire 100 000 euros de bénéfices nets sur une société en France en un an. Tu vois. C'est un truc qui est un peu extrême, c'est un truc qui est un peu démesuré. Tu te dis, le mec, il est con, voilà, ça va être encore du fake, etc. Mais je veux tout build in public. C'est-à-dire qu'au début, quand tu as 100 euros, tu lances pas un business. Quand tu as 100 euros, tu vas faire VTC, tu vas faire Uber Eats, tu vas faire la plonge, tu vas faire le ménage, tu vas faire des trucs comme ça, tu vois. Mais montrer justement la réalité des choses. Et en gros, c'est un projet que j'aimerais bien faire justement sur l'année 2024. Mais c'est un projet qui est très complexe parce que ça demande énormément de fonds déjà, parce que du coup, je voulais une équipe de production, etc. Et ça demande aussi énormément de temps parce que tu sacrifies tout ce qui te rapporte de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Tu vois. Et Mhm. même si tu as des trucs automatisés, admettons, tu vois, bah, YouTube aujourd'hui, ça me ramène avec l'affiliation sur plein de trucs, ça me ramène plusieurs milliers d'euros par mois, tu vois. Et si j'arrête aujourd'hui, tu vois, ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de YouTube, je continue à gagner ces sommes-là. Mais dans 6 mois, ce sera différent. Il y a un moment, ça va s'arrêter, il faudra renouveler, tu vois. Et du coup, c'est prendre le risque de tout arrêter pour un truc qui, au final, bah, va même pas te rapporter plus d'argent que ce que tu gagnes à l'heure actuelle. Mais en fait, tu fais un pari sur toi-même, tu vois. Et tu fais un pari sur le contenu que tu vas apporter, parce que si ton contenu est quali, ça explose. Et après, là, ça t'ouvre beaucoup d'autres portes. Donc, c'est un projet que j'aimerais bien faire. Donc, moi, dans l'idée, l'objectif, c'est e-com à fond, accompagnement à fond. Mais quand je dis à fond, c'est à 200%, jusqu'à 31 décembre. Et 1er janvier, on part sur le challenge. Mais on va dire que c'est un peu ambitieux. J'espère y arriver et j'espère pouvoir me dire, OK, bah ça y est, maintenant tu as un an, profite de ces un an et montre que justement c'est possible. Tu vois. Mhm. Et Dans tous les cas, d'ici 6 à 7 mois, on fera un autre podcast pour voir si tu as pu déjà arriver
à ce stade-là, si tu as déjà commencé, si tu as déjà mis quelques Ouais, étapes en place. carrément. Comme ça, on pourra voir également. Mais sinon, c'est quoi ton objectif de rêve? Bah en fait, j'en ai pas forcément, tu vois, parce que j'en ai pas forcément parce que je suis pas un mec. J'attends pas de trouver le truc qui va me stimuler sur les 10 prochaines années, tu vois. Je sais que ça arrivera pas. Je sais que ça arrivera pas parce que je suis comme ça et tout le monde dans ma famille, on est tous comme ça. Donc, tu vois, mon père, il entreprend depuis qu'il a 20 piges. Il a jamais été employé ni salarié, mais il a fait des dizaines de trucs différents, tu vois. Il a jamais trouvé le truc qui l'a fait exploser. En vrai, moi, par exemple, avoir une boîte qui vaut 2 milliards ou 3 milliards, j'en ai rien à foutre, tu vois. Tant que je peux vivre décemment, tant que je peux avoir du temps pour moi, tant que je peux profiter, mais tant que je peux avoir de l'argent, ça me va, tu vois. J'ai pas besoin d'être l'homme le plus riche de la planète lorsque je meurs. J'ai juste besoin d'être la personne qui a le plus kiffé suivant ce que moi je veux, tu vois. Parce que t'as des gens, eux, ce qu'ils vont leur faire kiffer, c'est se comparer avec les top 10 mondiaux, tu vois, ou c'est se comparer avec l'élite, tu vois. Non, moi, ça m'intéresse pas. Je me compare avec moi-même, avec ce que je veux. J'ai pas besoin de me comparer aux autres, ça me sert à rien, tu vois. Chacun a des objectifs différents, chacun est parti d'endroits différents, chacun fait les choses différemment, et au final, comment ça se fait on atteint ou on n'atteint pas nos objectifs, mais on a tous des objectifs qui sont différents. Donc moi, mon objectif, c'est plus bah, gagner plus d'argent comme tout le monde, c'est avoir peut-être plus de temps, peut-être m'améliorer aussi, tu vois, grandir un peu dans le sens où j'ai que 22 ans, donc j'ai besoin de grandir dans le business, pouvoir plus déléguer, etc. Et peut-être aussi avoir plus de business, tu vois, un peu plus long terme, parce que là aujourd'hui, la plupart des business, si je les arrête, si j'arrête de travailler moi aujourd'hui, bah il se passe plus rien, tu vois. Tandis qu'un Mhm. business, par exemple comme le resto que j'ai ouvert, tu vois, là je suis à Paris, je te parle, si je te prends si je vais sur le comment ça s'appelle, sur le truc du resto, bon là on n'est pas comment ça s'appelle, on n'est pas ouvert. Si je regarde hier, tu vois, sur le resto, on fait 3 000 euros, tu vois. Pourtant, je suis ici à Paris, tu vois. Donc Mhm. là, c'est délégué, c'est différent. Donc, c'est plus des business comme ça vers quoi j'aimerais me tourner. Mais j'ai pas envie de créer vraiment un business qui va me faire vivre pendant toute ma vie parce que je sais que c'est pas ça qui va me stimuler, tu vois. J'ai besoin de Mhm. trop tester de trucs. Mhm. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton accompagnement que tu proposes sous forme de coaching pour la Kuro? Ouais, carrément, carrément. Bah, en gros, le but, c'est euh, c'est de donner aux débutants ce que j'aurais aimé avoir moi quand je débutais. C'est-à-dire pouvoir parler et poser des questions à un mec qui s'y connaît, qui a eu des résultats et qui a des résultats encore aujourd'hui. C'est rencontrer des gens qui ont mon niveau, avec qui je vais pouvoir téléphoner tous les jours, parler tous les jours, poser des questions tous les jours. On va s'entraider. Et également m'entourer de personnes qui ont réussi pour que ça me tire vers le haut. C'est tout ça au sein de la Couro. Et en plus de ça, avoir quand même du contenu de formation parce que c'est important. Moi, je suis anti-formation, mais on va pas se le cacher. Il y a des trucs que je peux pas t'apprendre comme ça en claquant des doigts. Faut que tu regardes une vidéo, Mhm. faut que tu comprennes. Par exemple, moi, en gros, la Couro, quand tu rejoins, tu es mis dans un groupe avec des gens de ton niveau. C'est des groupes environ de 10 personnes. Toutes les semaines, on va s'appeler à la même heure. C'est une heure où on s'organise pour que tout le monde soit disponible. Et moi, je vais prendre chaque personne une par une. Je vais dire, OK, t'as fait quoi cette semaine? Les débutants, je vais leur demander de venir à chaque fois avec une liste de produits pour vraiment qu'ils s'améliorent sur la compréhension de c'est quoi un bon produit, c'est quoi un mauvais produit, suivant chaque source de trafic, parce que c'est très important. Et au moment où je vais du coup coacher chaque personne, bah, il va y avoir toutes les autres personnes qui vont écouter les questions, et après, ce sera leur tour. Donc en fait, au lieu d'avoir un coaching, tu as accès à 10 coachings, tu vois, parce que c'est les coachings des autres vont t'apporter à toi parce qu'ils ont ton Mhm. niveau. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as des channels, du coup, toute la journée. Hein, bah, tu vois, là, j'ai un deuxième écran ici. J'ai les messages de mes élèves, tu vois, auxquels je réponds toute la journée. Je les aide s'ils ont besoin, etc. Et après, j'ai une partie de d'autres channels avec d'autres groupes, parce que j'ai des groupes débutants, mais j'ai un groupe, par exemple, avec des mecs. J'ai un groupe avec un mec, l'an dernier, il a fait 6 millions, il fait 750 000 euros par mois, là, cette année, depuis le début, depuis le 1er janvier, tu vois. Et c'est un mec parmi les 10 mecs que j'ai dans le groupe, hein, c'est que des tueurs, tu vois. La plupart, ils sont plus avancés que moi, mais justement on continue de réseauter, se donner des conseils, etc. Donc la course, c'est ça, en gros, c'est valable pour tous les niveaux. Et en plus de ça, une ou deux fois par mois, je fais venir un intervenant extérieur qui va venir vraiment faire un live hyper précis sur un sujet. Par exemple, on a Fred, un mec qui fait des créatifs, qui est venu, il a parlé pendant 1 heure et demie des créatifs Facebook. On a la dernière fois Lucas qui fait des emails, il a parlé pendant 1 heure et demie des emails, tu vois. Donc ça fait du contenu que moi j'enregistre, que je mets sur une plateforme où il y a en gros plus de 100 heures de vidéos. Donc, voilà. Ok. Le tout sans engagement, le tout si un mec qui est pas content, en vrai je le rembourse, c'est pas voilà, il y a pas de problème. Et tu regardes sur internet l'accompagnement, on n'a aucun avis en dessous de 5 sur 5, tu vois. Parce que j'ai toujours donné ma vie pour l'accompagnement. Ça fait 2 ans que j'organise des voyages, que je paye un mec de ma poche pour qu'il organise des voyages pour mes membres.
on n'a jamais eu un voyage rentable. Tu vois, je suis parti aux US le mois dernier. Tout le monde sait, tout le monde est au courant. J'ai perdu 20 000 euros sur le voyage, tu vois, parce qu'il y a eu plein de problèmes, machin, etc. C'est-à-dire que je perds de l'argent de ma poche pour que les gens puissent profiter et partir en vacances ensemble, etc. Tu vois. Alors que moi, c'est pas des vacances, vu que j'organise, faut aller ça, faut y réserver ci, etc. Tu vois. Donc voilà, c'est un truc que je kiffe, tu vois. Et aujourd'hui, tous les gens que je côtoie, tous mes amis, etc., c'est des gens que j'ai rencontrés grâce à la cour, tu vois. Au-delà de l'aspect financier que ça m'a apporté des amis, ça m'a apporté des connaissances, ça m'a ouvert des portes dans le sens où j'ai rencontré des gens par des gens de la cour et ainsi de suite. Et surtout, c'est un énorme kiff, tu vois. En fait, c'est aussi un peu ma fac, entre guillemets, tu vois. C'est dans le sens où je suis pas allé à la fac, j'ai pas eu de soirée étudiante, de voyage étudiant ou autre comme ça, mais j'ai eu la Kouro, tu vois. Et je peux te dire que les voyages de la Kouro avec 40 personnes, c'est vraiment, vraiment quelque chose, tu vois. C'est Mhm. mieux que la fac. Donc voilà, c'est un peu ma fac à moi, quoi. Ok, enfin, en tout cas, je mettrai ça en description. Et sinon, où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Twitter, Twitter, un peu moins qu'avant. Avant ça, j'étais vraiment à fond. J'étais le compte le plus suivi sur l'e-com en France. Là, je tweete un peu moins en ce moment parce que ça me fait un peu chier en vrai avec les mecs qui font des putains de ghostwriters, les putains de copywriters de balles. Là, ça me rend fou. Donc, je tweete moins. Mais sinon, Twitter, Insta et YouTube. En vrai, c'est les trois réseaux que j'utilise le plus. Donc voilà, Ok, parfait, je mettrai tout ça en description. En tout parfait. cas, Baptistin, merci à toi pour aujourd'hui. Et Bah, merci. dans tous les cas, on reste en contact. Bien sûr, bien sûr. Merci à toi pour l'invitation, en vrai. Et puis, si vous avez des questions, tout regardez, n'hésitez pas. Vous avez de toute façon toutes mes infos juste en dessous dans la description. Yes. Merci à toi pour aujourd'hui. À très bientôt. T'en prie, yes. Salut. Salut. Voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé un peu le monde du drop. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Baptistin sur ces différents réseaux. Et pour toutes les personnes intéressées par le drop, je mettrai également le lien euh, de Baptistin pour pouvoir rentrer dans la cour. Et voilà. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.